Salut à tous, c'est Willem et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de mon podcast OPPT qui, comme vous le savez ou peut-être que vous ne le savez toujours pas, est mon podcast façon libre antenne où on parle de plusieurs sujets, certains sujets plus légers, certains sujets plus lourds, de façon décontractée, sans tabou. Donc pour ceux qui regardent le podcast en vidéo sur YouTube, vous pouvez voir que ça fait maintenant plusieurs épisodes que j'ai ressorti ma petite polaire, voilà, parce qu'ici on n'allume pas le chauffage tant que la température ne tombe pas en dessous de 8, ok. Et pour ceux qui écoutent le podcast sur Spotify ou Apple Podcast, vous n'aurez pas le plaisir de pouvoir savourer ma très belle tenue. D'ailleurs, une nouvelle fois, je tiens à vous remercier pour les notes que vous laissez, pour les commentaires que vous laissez. Ça fait beaucoup de bien au podcast. Les 5 étoiles sur Spotify, sur Apple Podcast, ça permet d'améliorer le référencement du podcast. Et sans plus attendre, j'espère que vous êtes bien installés ou que vous êtes bien en train de faire ce que vous êtes en train de faire. Et je vous propose qu'on passe tout de suite à ce nouvel épisode de mon podcast OPPT. Alors les gars et les meufs, aujourd'hui, je voulais faire une FAQ dans le podcast. Donc, en fait, je vous ai posé sur Instagram, je vous ai donné une boîte à questions sur Instagram pour me poser des questions, puisque c'est à ça que ça sert, une boîte à questions. Et j'ai essayé de sélectionner plusieurs questions que je trouvais pertinentes. Donc, il y a des questions plutôt profondes et intéressantes et il y a des questions plus légères. J'ai essayé de faire un équilibre entre les deux. Et dans cet épisode, on va répondre à tout ça. Alors, la première question, c'est à quand un one-man show? Alors ça, c'est une question qui revient beaucoup. Souvent, quand je croise des gens dans la rue, ils me disent « Willem, quand est-ce que tu montes sur scène? Quand est-ce qu'on pourra te voir en spectacle ?» Et les gars, il faut savoir que c'est quelque chose que j'ai refusé pendant très longtemps. Pour ceux qui ont regardé ma première vidéo de cette année, la vidéo de mon retour, j'explique plus largement ce sujet-là, mais pour moi, la scène, c'est quelque chose qui est important et qu'il faut bien préparer. Et j'ai refusé pendant longtemps de monter sur scène parce que j'estimais que je n'étais pas prêt. Maintenant, les gars, on est prêts. Je vous donne rendez-vous sur scène l'année prochaine. Vous aurez plus d'informations en temps et en heure. J'ai très hâte de vous retrouver sur scène parce que les réseaux sociaux, c'est trop bien. Faire des vidéos, faire des moyens-métrages, faire des films, c'est très bien. Mais l'exercice de la scène, c'est un exercice qui, en tant qu'artiste, me parle énormément et j'ai très hâte de vous retrouver sur scène. Je suis en train de vous préparer un spectacle haut en couleur, un spectacle qui est décadent, un spectacle qui est un vrai show. Parce que quand j'ai commencé à penser à la scène, j'avais pensé à quelque chose qui est dans la vibe un peu de ce qui est à la mode en ce moment, c'est-à-dire du stand-up où tu as l'humoriste qui est seul sur scène avec des décors très épurés. Souvent, il n'y a pas de décor, il y a juste l'humoriste et son micro. Et je me suis dit, Willem, fais pas ça juste pour faire comme les autres. Qu'est-ce que toi, tu as envie de faire? Et moi, je suis zinzin, ok? Moi, je ne suis pas tout seul dans ma tête. Moi, vous m'avez connu avec plein de personnages. Vous m'avez connu avec tous ces personnages qui existent dans ma tête. Vous m'avez connu avec cette folie. Et c'est important pour moi que dans le spectacle que je suis en train de préparer, on retrouve toute cette folie. Alors moi et mes 27 autres personnalités, on vous donne rendez-vous l'année prochaine pour mon spectacle. Deuxième question, où te vois-tu à 40 ans? Entre parenthèses, lieu de vie, travail, sentimentalement. Alors cette question, je ne sais pas comment y répondre parce qu'en fait, moi j'ai jamais fait partie de ces gens qui faisaient des plans concrets pour leur vie. C'est-à-dire que quand j'étais étudiant, quand j'étais collégien, lycéen, etc., à côté de moi, j'avais plein de personnes qui se disaient, à 30 ans, je ferai tel métier, à 30 ans, je vais être marié, avoir des enfants, à 30 ans, je vais acheter ma maison, etc. J'ai jamais fait des plans comme ça. Il y a une seule chose dont je suis sûr, c'est que peu importe où je serai dans la vie et peu importe ce que je ferai, la seule certitude que je veux vraiment, c'est être heureux. Donc, où te vois-tu à 40 ans? Je ne sais pas où je me vois à 40 ans, mais j'espère que là où je serai à 40 ans, je serai épanoui, que je serai heureux et que je continuerai à m'amuser avec la vie. Bien sûr que j'ai plein d'objectifs professionnellement parlant, sentimentalement parlant, parce que c'est bon, moi je suis arrivé à l'âge où quand je m'installe dans une relation, c'est parce que j'ai envie que la relation soit durable, c'est que je me projette avec la personne, c'est que j'ai envie de construire avec cette personne et cette personne, j'estime l'avoir trouvée, donc quand j'aurai 40 ans, je me vois avec cette personne et j'espère que cette personne se voit avec moi. Prochaine question. Alors là, c'est une question qui est un peu
pas un peu, c'est une question qui est beaucoup deep. Comment ça va mentalement après avoir perdu certains de tes proches? Ok, donc on met les pieds, on rentre dedans comme ça, sec. Ok, alors pour ceux qui suivent un peu ma chaîne, qui suivent un peu les réseaux sociaux, vous savez que je parle pas plus que ça de ma vie privée, de mes relations avec les gens dans le privé, même si c'est des gens que vous voyez sur les réseaux sociaux. L'année dernière, j'ai perdu une amie qui était très proche, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne. Cette année, j'ai aussi perdu un ami qui était très proche, que beaucoup d'entre vous connaissent, je pense. Et comment ça va mentalement? Je dirais que ça va. Mais après, c'est une question qui est particulière parce que pour répondre en mon nom, j'ai toujours eu un rapport franc avec la mort. J'ai toujours un rapport particulier à la mort. Donc en fait, la mort, c'est pas quelque chose qui m'effraie. C'est pas quelque chose qui me fait peur. C'est pas quelque chose que je redoute et tout parce que je sais que ça arrivera. Et c'est une discussion d'ailleurs qu'on a déjà eue sur ce podcast dans des épisodes précédents. Je suis quelqu'un de croyant. Je crois en Dieu. Et en fait, la mort ne me fait pas peur parce que je me dis que peu importe ce qui arrive, je serai dans de bonnes mains après, s'il y a un après. Je ne sais pas s'il y a un après, mais s'il y a un après, je serai dans de bonnes mains. Peu importe, j'avance dans ma vie avec confiance parce que je fais confiance en Dieu. Tout ça pour dire que la mort en elle-même, c'est pas quelque chose qui m'effraie. En revanche, même si on peut enlever le facteur peur de la chose, ça reste quand même un énorme séisme du jour au lendemain de perdre des personnes dont tu es aussi proche et des personnes qui, en fait, ont le même âge que toi, qui sont dans la même tranche d'âge que toi parce qu'en fait, c'est pas des choses sur lesquelles on pense pas à ça. Quand tu as 26 ans, 27 ans, quand tu as la trentaine et tout, la mort fait pas partie des choses auxquelles on pense. On se dit pas que nos potes vont mourir. C'est pas quelque chose auquel on est préparé parce qu'à 30 ans, tu as toute la vie devant toi. À 30 ans, tu peux encore faire plein de choses. Et en fait, c'est surtout cet élément-là qui, moi, m'a secoué et continue de me secouer fréquemment, c'est de se dire que la vie de cette personne s'est arrêtée. Et toi, ta vie continue. En fait, tu vas continuer de faire ta vie sans cette personne. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce que j'essaie de dire parce que je ne sais pas si je l'explique bien. Mais en fait, ce qui fait souffrir, en fait, c'est de continuer à avancer dans sa vie en sachant que la vie de cette personne-là n'avancera plus. C'est comme si, en fait, ces amis qu'on a, ces amis proches qu'on a, on les fige dans le temps. Parce que du coup, nous, on va continuer à grandir, on va continuer à construire nos vies, on va continuer à agrandir nos relations avec les gens. Il y a des gens qui vont fonder des familles. Dans notre groupe d'amis très proches, j'ai des amis qui ont des enfants, il y a des gens qui se marient, etc. Et c'est le fait de se dire que la vie continue, mais sans eux. C'est ça qui est compliqué en fait avec le deuil. Ça va, mais on n'oublie pas. Prochaine question. Es-tu aussi insolent que tes personnages dans la vraie vie? Non, je sais pas. Non. Enfin, de quel personnage parle-t-on? Parce que si on parle des Marjorie et tout ça, bien sûr que non. Pas du tout. Moi, dans la vie de tous les jours, je suis un petit doudou. D'ailleurs, MDR, je suis tombé sur un commentaire sous une de mes vidéos la dernière fois de quelqu'un qui m'a dit « Ouais, je t'ai croisé dans la rue et tu te prends pour une star, tu regardes mal les gens et tout. » Les gars, alors déjà, pour tous les gens qui sont introvertis ici, parce que croyez-le ou non, moi je suis introverti. Vous me voyez sur Internet avec des perruques dans ma tête en train de parler, de faire des blagues et tout. Moi je suis introverti. Ça veut dire que quand vous me voyez dans la rue, c'est pas que mon visage est marré parce que je suis fâché, c'est que mon visage est comme ça. C'est comme ça que mon visage est par défaut. Genre le mode par défaut de mon visage, c'est marré. Et c'est pas que je suis triste ou que je suis fâché ou que je suis énervé, c'est juste comme ça que mon visage est. Si ça se trouve, genre, je suis trop content d'être là où je suis. Des fois, quand j'ai des calls en visio avec des clients, ils sont en train de me briefer, de me parler des projets et tout. Et les projets, ce sont trop des projets qui me plaisent, qui m'intéressent et tout. Et à un moment, j'ai mon œil qui tombe comme ça sur le retour de ma webcam dans la visio. Et je vois à quel point mon visage est marré. Et je me dis, mais Willem, fais en mania et puis Fidjo, fais quelque chose avec ton visage, frère. Les gens vont croire que ce qu'ils sont en train de te raconter ne t'intéresse pas, alors que ça m'intéresse de fou et je suis grave excité par le projet. Mais mon visage est marré. Donc si vous me croisez dans la rue et tout et que mon visage est marré, c'est pas que je vous regarde mal ou que c'est comme ça que mon visage est. Et donc, pour répondre à la question, est-ce que je suis aussi insolent que mes personnages dans la vraie vie? Je pense pas. Je pense que je suis très piquant.
Je suis très piquant, je suis chiant. Je suis quelqu'un de chiant, je suis quelqu'un de très taquin, surtout avec les gens que j'aime. Qui aime bien châtie bien, cette expression a été inventée pour moi. Ça veut dire que si je vous aime, vous allez en avoir marre de moi parce que je vais tirer sur vous. Et vous allez tirer sur moi, il n'y a aucun souci. Alors là, moi, je suis c'est donnant-donnant. Je tire sur les gens, en retour, je m'attends à ce qu'on tire sur moi. Je ne suis pas très susceptible à ce niveau-là, quoique bon, peut-être je suis un petit peu susceptible, mais ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Donc non, je ne suis pas insolent, mais je suis chiant et je suis très taquin. Prochaine question. Comment remonter le moral après être revenu de vacances? Frérot, je ne sais pas comment répondre à cette question parce que j'aimerais bien avoir la réponse en fait. Cette année, j'ai pris 3 semaines de vacances et demie. Presque 4 semaines de vacances. À la base, ce n'était pas prévu. On avait prévu juste 2 semaines de vacances. Mais pour des raisons logistiques, la vie a fait que on s'est retrouvé à prendre 3-4 semaines de vacances en même temps collées. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. S'il y a des gens qui regardent là et qui se disent « Ouais, je vais poser 4 semaines de congés collés », ne faites pas ça. Parce que, ok, c'est bien la vida loca, tout ça, quand on est en vacances, c'est trop bien, sauf que tu prends goût, en fait. Tu prends le rythme des vacances, machin, on s'amuse et tout. Et le retour, quand l'avion, il a atterri à Orly et que je suis revenu là comme ça, et puis que j'ai ouvert les trucs, et puis il fallait faire de la compta, toute la compta qu'on n'a pas fait depuis plusieurs semaines, qu'il fallait répondre à tous les mails que j'ai reçus pendant les vacances, qu'il fallait commencer à bosser sur les nouveaux scénarios de vidéos, qu'il fallait commencer à écrire les prochaines vidéos, qu'il fallait commencer à travailler sur la production de certains gros projets qui arrivent, et qu'en fait, il faut tout refaire d'un coup. T'es tout seul, Willem, t'es à ton compte, t'es tout seul. C'est chaud. Donc, note à moi-même, je pense pas reprendre autant de vacances collées d'un coup. La question, c'est comment se remonter le moral après être revenu de vacances. Je sais pas. Mais en tout cas, ne prenez pas beaucoup de vacances. Ne prenez pas beaucoup de vacances parce qu'après, c'est dur de se remettre dans le bain. Prochaine question. Que penses-tu de Inoxtag? Je n'en pense rien parce que je le connais pas. Je le connais ni personnellement, je l'ai jamais croisé et je connais pas non plus son contenu ou son travail. C'est pas ce que je regarde sur les réseaux sociaux. Faut savoir que moi sur les réseaux sociaux, je consomme très peu de contenu déjà français, francophone, et souvent ce que je regarde sur YouTube, alors quand je regarde des gens, c'est très souvent des gens dans le milieu aérien, donc ce sont des PNC, des pilotes, etc., qui font souvent des vlogs sur leur vie. Ça me passionne. Je peux regarder des vlogs de PNC et de pilotes pendant des heures sur YouTube, ou sinon je regarde des documentaires, je regarde des enquêtes, ou je regarde des talk shows. Donc c'est principalement du contenu en anglais. Et alors le YouTube français avec tout ce qui est Amixem, Inoxtag, Michou, les gros YouTubeurs français et tout, je connais pas du tout. Je suis déjà tombé sur les vidéos de Squeezie, les trucs d'imposteurs et tout. J'ai regardé un peu. En dehors de ça, je consomme pas vraiment le YouTube français et les YouTubeurs en général. J'adore YouTube, mais les YouTubeurs, c'est pas vraiment ce que je consomme le plus. Il y a quelqu'un qui dit pour les collabs, comment te joindre? Les gars, c'est pas comme si je mettais mon adresse mail dans toutes mes descriptions, dans tous mes profils, sur mon profil Instagram, mon profil TikTok, sur Facebook. Il y a toujours mon adresse mail. Si vous voulez me joindre pour une collaboration, j'ai mon adresse mail qui est dans la barre de description. Alors ça arrive que je rate des mails parce que des fois il y a des mails qui passent dans les spams ou des fois je reçois beaucoup de mails d'un coup, comme par exemple en ce moment on a les fêtes qui arrivent et c'est une grosse période pour les annonceurs, pour les marques et tout, donc je reçois beaucoup de propositions, beaucoup de mails et ça m'arrive de rater des mails ou des fois j'ouvre un mail, je suis dans les transports en commun ou je suis en train de faire un truc, j'ouvre un mail et je me dis ah merde, il faudra que je réponde à ça et j'oublie de répondre au mail et genre un mois après on me dit on se permet de te relancer, on t'avait envoyé un mail mais on n'avait pas eu de réponse et je suis en mode oups. Et bien voilà, cet épisode est maintenant terminé. C'était un épisode un peu chill, un peu tranquille. Je voulais faire une petite FAQ parce que ça fait longtemps que j'en avais pas fait. J'ai essayé de mélanger un peu les questions. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, vous pouvez laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. Ça aide beaucoup le référencement du podcast. On perd pas le nord. Merci à vous tous d'écouter ce podcast et de faire de lui ce qu'il est. D'ailleurs, on approche bientôt de la fin de cette 3e saison du podcast. Il ne reste plus que quelques épisodes. Donc merci à vous de m'avoir donné
donner la force pour cette saison une nouvelle fois. Si vous avez écouté cet épisode en journée, je vous souhaite une bonne journée. Si vous l'avez écouté en soirée, je vous souhaite une très belle soirée. Et je vous donne rendez-vous très bientôt au même endroit pour un nouvel épisode de mon podcast OPPT. On parle pas trop.